Hello, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on va parler d'immobilier, d'entrepreneuriat et de business. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater parce qu'on va partager un maximum de valeur et un maximum de connaissances pour que de là où tu te trouves, toi aussi, tu puisses passer à l'action et atteindre les résultats que tu souhaites atteindre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent qu'il est impossible de se lancer dans l'immobilier quand on n'a pas d'épargne, quand on n'a pas d'apport et quand on n'a pas d'économie conséquente. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il est totalement possible en 2024 d'investir dans l'immobilier sans apport et même avec un petit budget, même avec un petit salaire et sans apport, il est possible d'investir dans l'immobilier. Le plus gros blocage et le plus gros obstacle qui empêche la majorité des gens aujourd'hui à se lancer dans l'immobilier, c'est la fameuse barrière de l'apport. Beaucoup de gens pensent que sans apport et même avec un petit salaire, il est impossible de se lancer dans l'immobilier. C'est totalement faux. En réalité, ce qui empêche les gens à vraiment se lancer dans l'immobilier, c'est la méconnaissance de certaines stratégies et de certaines techniques pour bien acheter et pour bien investir. Eh bien, il y a plusieurs techniques pour convaincre la banque. La première technique, c'est de démontrer sa capacité à épargner. Même si tu n'as pas d'apport et que tu veux investir dans l'immobilier, il est important d'avoir une tenue de compte assez saine. Tu ne peux pas vouloir investir dans l'immobilier et être tout le temps à découvert. C'est pas possible. Tu ne pourras pas avoir un financement à 110% avec un compte qui est malade, avec un compte qui est à découvert tout le temps. Si tu as pour ambition et si tu as pour objectif d'investir dans l'immobilier, de demander un crédit sans apport à la banque, il est primordial de faire attention à tes entrées et aux sorties de ton compte en banque. Il est hyper important. Quand tu as un compte en banque qui est sain, qui est propre, qui est bien tenu, même si tu n'as pas d'apport, ce n'est pas un problème parce que les banques aiment voir les comptes bien tenus. C'est ça, démontrer sa capacité à épargner. Je n'ai peut-être pas assez d'argent, je n'ai peut-être pas un gros salaire, mais je sais tenir mon compte. Je sais qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Je sais faire attention à mes dépenses et je ne suis pas à découvert tous les mois. Donc si tu as à découvert tous les mois, commence maintenant à rétablir ton compte en banque pendant 3 à 6 mois et de cette façon-là, tu seras sur le bon chemin. La deuxième technique, c'est de choisir le bon type de bien. En fonction de l'opération que tu veux faire, que ce soit de l'achat-revente ou du cash flow, il faut que tu choisisses des biens à potentiel. Si tu veux faire de l'achat-revente, il faut que tu choisisses des biens que tu pourras valoriser, des biens que tu pourras exploiter pour créer une plus-value. C'est de cette façon-là que tu vas pouvoir convaincre le banquier. Si tu veux faire du locatif, donc du cash flow, il faut choisir également des biens qui vont te permettre de pouvoir générer un cash flow positif tous les mois. Et c'est de cette façon-là que tu pourras arriver à convaincre le banquier de te prêter et de te financer à 110%. Donc, bien choisir le bien. Il faut que ce soit un bien à potentiel. C'est ça qui va te servir d'argument pour mettre en avant ton dossier de financement. La troisième technique, c'est d'utiliser le différé de remboursement. C'est quoi le différé de remboursement? C'est une stratégie en fait qui vous permet de pouvoir rembourser le crédit plus tard. Cette stratégie-là, elle est hyper pertinente parce que ça vous laisse le temps, quand vous achetez votre bien immobilier, quand il s'agit d'une opération d'achat-revente par exemple, de pouvoir réaliser les travaux. Et quand il s'agit d'une opération de cash flow, ça vous permet non seulement de faire un rafraîchissement dans l'appartement ou dans la maison que vous achetez, mais également de pouvoir mettre l'appartement en location. Donc ça vous permet déjà, dans un premier temps, de pouvoir encaisser les premiers loyers. Et ça, c'est pour vous. Ne pas sous-estimer cette technique-là. C'est une technique qui est non seulement avantageuse pour vous, mais qui est également puissante parce que ça vous laisse le temps de souffler. Donc ça, c'est vraiment les 3 techniques qui vont vous permettre de pouvoir obtenir votre financement, votre crédit immobilier à 110% sans apport. Maintenant, on va parler concret. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pour illustrer tous mes propos, là, je vais vous présenter un appartement que j'ai acheté précisément à Lille, dans le centre-ville, que j'ai rénové, et vous montrer les chiffres également, les documents de l'appartement qui prouvent bien que l'appartement est à mon nom, les chiffres, combien il coûte aujourd'hui sur le marché, parce qu'ici on est là pour être totalement transparent, on est cash, on est là pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir passer à l'action et de pouvoir obtenir les résultats qu'ils souhaitent obtenir. Mais avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne rater aucune information et ne rater aucune sortie. Ok, maintenant on va parler concret. Là, je vais vous faire visiter un appartement que j'ai acheté sans apport et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc voilà, ici c'est le salon, comme vous pouvez le voir. L'appartement, il faut savoir une chose, c'est qu'il était complètement délabré avant. J'ai acheté dans l'ancien, donc j'ai dû refaire tous les travaux. J'ai refait le placo que vous voyez là. J'ai refait vraiment tout le parquet.
et ça a donné ce que ça a donné. C'est les LED que j'ai mis dans le plafond pour donner vraiment une apparence assez sympa. Pour le moment, je ne sais pas ce que je vais faire de ce bien, si je vais le revendre ou si je vais le mettre en location. Mais ça, je vous explique juste après la visite et vous allez comprendre mieux. Après le salon, la cuisine. La cuisine, vraiment, c'est une pièce très très importante. Si vous avez des rénovations à faire, je vous conseille vraiment de tout miser sur la cuisine parce que c'est un aspect qui intéresse énormément. Si vous avez une très belle cuisine, ça peut plaire à plus d'une personne. Donc là, c'est une cuisine que j'ai achetée chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, pour moi, en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment le bon moyen de se faire une bonne cuisine. Comme vous voyez, c'est une cuisine vraiment très simple, mais très équipée et très intéressante. J'ai pas encore mis de four, mais je compte le mettre. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une cuisine qui attire. Pour le carrelage, ici, la crédence, j'ai mis une crédence imitation marbre. Pourquoi? Parce que le marbre, c'est vraiment un goût de luxe. C'est un goût de bobo. Les gens, ils aiment. Donc, j'ai mis ça vraiment pour donner envie aux gens de pouvoir habiter dans cet appartement. Ici, on a une plaque électrique très sympa. J'ai essayé de faire quelque chose qui peut plaire à plus d'une personne et qui est très intéressant. Donc maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est l'une des pièces les plus importantes. Donc, il y a deux pièces hyper importantes où vous devez vraiment mettre l'accent quand vous faites vos rénovations, c'est la cuisine et la salle d'eau. Si vous réussissez votre rénovation au niveau de ces deux pièces-là, je peux vous garantir que votre appartement va attirer énormément de personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il faut savoir que cette pièce, elle n'était pas comme ça au début. Vraiment, c'était vraiment un truc assez pourri. La pièce, elle était plus petite que ça. J'ai dû l'agrandir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le placo que vous voyez là, il n'était pas hydrofuge. Donc, j'ai dû refaire le placo pour que il soit adapté à une pièce humide. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que le placo, il doit être hydrofuge dans les pièces humides, ce qui n'était pas le cas ici. Donc, j'ai dû tout casser, agrandir un peu la salle d'eau et mettre des placos hydrofuges pour que tout simplement la pièce soit aux normes. J'ai opté pour un carrelage imitation marbre, pareil que dans la cuisine, pour créer un truc assez homogène. Donc le receveur, comme vous pouvez le voir, c'est un receveur antidérapant pour éviter les glissades. Ça, c'est top. Pour la colonne de douche, également, c'est une colonne de douche transparente qui attire plus d'une personne. Donc si vous voulez faire des travaux, franchement, Leroy Merlin, c'est le bon choix. N'hésitez surtout pas. Franchement, c'est adapté au petit budget. N'hésitez surtout pas. Alors maintenant, on passe au ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ballon d'eau chaude que je peux contrôler à distance. Mais la petite particularité, c'est qu'il est automatique. Donc pas vraiment besoin de devoir l'activer à tout moment. Quand je prends une douche ou quand la personne qui va habiter ici va prendre une douche, automatiquement, il y a l'eau chaude qui va se mettre en route tout seul. Donc ça, c'est vraiment mon artisan qui m'a conseillé ça. Quand vous prenez des artisans pour travailler, n'hésitez surtout pas à leur poser des questions. Et s'il y a un bon feeling, ils vont vraiment vous conseiller et vous suggérer des matériaux assez sympas et sophistiqués. Donc franchement, pour ça, n'hésitez surtout pas. Donc maintenant, pour le meuble vasque, j'ai opté vraiment pour un meuble vasque assez simple, vu que c'est une petite pièce, pour optimiser aussi l'espace. Donc ce meuble vasque là, je l'ai eu chez Leroy Merlin également. Comme je l'ai dit, moi je suis vraiment fan de Leroy Merlin. Sinon, vous avez également Amazon si vous voulez acheter des choses pas très chères, mais assez sympas. Moi, je pense que j'ai acheté ce lavabo là, je suis sur Amazon, vraiment pas cher. Amazon, c'est vraiment le bon ratio aussi si vous voulez faire des travaux, si vous voulez acheter des meubles, etc. Ils sont pas très chers, mais faites vraiment attention à vos choix sur Amazon. Vérifiez bien les commentaires, les avis avant de pouvoir acheter quelque chose sur Amazon pour éviter d'être déçu, quoi, tout simplement. Mais concrètement, pour avoir acheté quelquefois des éléments, des produits sur Amazon, je sais que franchement, c'est pas décevant et très généralement, très souvent, quand on se fie aux commentaires et tout ça, on a de bons matériaux, quoi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la chambre parce que c'est un T2 et là, vous allez voir la pièce secrète. Alors, donc du coup, ici, on est dans la chambre. Donc, je ne l'ai pas encore aménagée. C'est vraiment une pièce vide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce-là, je compte mettre un lit, des rangements et permettre justement aux gens qui vont habiter ici, tout simplement, d'avoir une certaine intimité. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une pièce assez éclairée. On est en rez-de-chaussée, donc il y a une petite cour à côté. Mais j'ai mis justement un volet roulant, donc une fenêtre, un volet roulant pour permettre aux gens de pouvoir justement
avoir leur intimité et de pouvoir fermer cette pièce tranquillement. Donc comme vous pouvez le voir, le parquet il a été également changé, le placo également, l'isolation a été refaite dans toute la pièce, dans tout l'appartement, donc c'est ok. Pour la lumière, on a opté pour des ampoules LED directement intégrées dans le plafond. Donc si vous êtes intéressé par ces deux types d'opérations, l'achat-revente ou le cash flow, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer la différence entre ces deux types d'opérations et les critères sur lesquels vous devez vous reposer pour pouvoir vous lancer. C'est super important de faire attention et de se reposer sur des critères bien définis pour que votre opération soit rentable. Donc, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je ferai une autre vidéo sur ça. Ok, maintenant on va parler chiffres. Je vais vous montrer le prix auquel j'ai acheté le bien, combien il coûte aujourd'hui sur le marché et le tableau d'amortissement de mon crédit immobilier. Comme ça, vous pourrez voir les choses de façon concrète. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'acte de propriété. Comme vous pouvez le voir, l'acte de propriété est rédigé par le notaire. Et en dessous du nom de notaire, on a les noms des anciens propriétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un héritage, donc il y avait plusieurs propriétaires là-dessus. Et donc du coup, là, tout en dessous, au profit de Lou Kodjan, donc moi, quotité acquise, Madame Lou Kodjan acquiert la pleine propriété du bien. Donc à partir de cet instant-là, le bien me revient de plein droit. Et donc là, on a l'identification des biens. Donc la désignation, vous savez que dans un immeuble, il y a plusieurs copropriétaires. Donc chaque copropriété est désignée et est décrite. Et là, tout en dessous, on a la description du coup de mon appartement. Donc un studio dans mon surcoût comprenant hall, séjour, coin cuisine, douche, WC, etc., etc. Ici, on a le prix du bien. J'ai acquis ce bien pour une somme de 90 000 euros, comme c'est écrit ici. Donc voilà, c'est comme ça que se présente un acte de propriété. Bien évidemment, vous allez voir, j'ai barré certaines informations pour préserver l'intimité et l'identité des personnes sur ce document-là. Parce qu'on est sur Internet et c'est normal. Le deuxième document, c'est le contrat du crédit immobilier. J'ai été financé par le Crédit Agricole, comme vous pouvez le voir ici, Madame Kodjan Lou. Objet du financement, acquisition plus travaux. Vous avez tous les détails du crédit ici, du financement, les conditions de financement. La somme que j'ai empruntée est de 122 000 euros. Ici, vous avez également les détails de l'assurance, des conditions de remboursement. Et pour ce crédit-là, il faut savoir que j'ai négocié un différé de remboursement d'1 an. Comme je vous l'ai dit tantôt dans la vidéo, le différé de remboursement, c'est une très très bonne technique pour être financé à 110%. Donc c'est un crédit que j'ai obtenu auprès du Crédit Agricole à 110%. Je n'ai rien payé en termes d'apport, rien du tout. Donc c'est totalement possible pour vous aussi de pouvoir aujourd'hui être financé à 110% par votre banque ou par une autre banque. Pas forcément la banque chez laquelle vous êtes domicilié actuellement, mais la banque qui acceptera de vous financer sur votre projet. Vous voyez tous les détails ici du financement, les conditions générales. Ensuite, ce qui est très très important, c'est le tableau d'amortissement que je vais également vous montrer et vous expliquer. Le tableau d'amortissement récapitule un peu tous les détails du remboursement sur la durée du prêt. Et pour ce prêt-là, c'est un prêt sur 25 ans. Et sur le tableau d'amortissement, vous allez voir les mensualités que je rembourse, que je vais rembourser tous les mois pour ce bien immobilier, pour ce crédit immobilier. Donc ici, comme je l'ai dit, vous avez tous les détails, droits applicables, les élections. C'est super important de lire tous les documents, vraiment dans les détails avant de les signer. Donc là, on a le tableau d'amortissement. La mensualité est de 511 euros, comme vous pouvez voir tous les mois. À l'heure actuelle, je peux décider soit de revendre ce bien-là ou soit de le mettre en location. Mais ça, je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Le troisième document, c'est le devis que m'a fait l'artisan. Comme je vous l'ai dit, pour cet appartement-là, tout a été refait de A à Z. La plomberie, le carrelage, la ventilation, l'isolation, le placo, tout a été refait. Tout simplement pour améliorer le DPE de l'appartement. Et comme je l'ai dit, c'était un bien à potentiel. Donc l'idée, c'était d'acheter dans l'ancien et faire des travaux pour créer une plus-value. Les travaux, en tout, ça m'a coûté 13 000 euros. Un peu plus de 13 000 euros parce que j'ai eu la cuisine à acheter. J'ai acheté pas mal de meubles. J'en ai eu pour 15 000 euros en tout pour les travaux. Donc vous voyez, c'est possible de faire de très belles rénovations avec un petit budget. Maintenant, la question à se poser, c'est combien me rapporte ce bien aujourd'hui? On va aller sur le site de Meilleur Agent, qui est le meilleur site, le site numéro 1 en France pour estimer son bien immobilier. Donc ici, on a Lille. Je vais cliquer sur Lille pour voir combien il coûte au mètre carré. Donc Lille, pour être plus précis, je vais taper Lille centre, tout simplement parce qu'on est en plein centre de ville, pour voir le prix au mètre carré de ce type d'appartement. Donc Lille centre, on voit très bien que le prix au mètre carré moyen, il est à 4 500. Étant donné que c'est un bien qui a été rénové, je peux me positionner sur la fourchette haute. Donc je peux me positionner sur 6 000 euros le mètre carré, parce que ce bien-là a été revalorisé. Donc j'ai fait des travaux qui ont créé une plus-value qui permet à ce bien-là aujourd'hui de pouvoir se positionner sur la fourchette haute. Donc
On va faire un petit calcul. Si on se positionne sur 6 000 € le mètre carré, on va tout simplement faire 6 000 € du mètre carré fois 24 mètres carrés, vu que la surface du bien est de 24 mètres carrés. Donc si je fais 6 000 € fois 24 mètres carrés, on a 144 000 €. Donc je vais déduire de ces 144 000 € là, le prix d'achat auquel j'ai acheté le bien, donc moins 90 000 €. Comme vous avez pu le voir sur l'acte authentique, sur l'acte de copropriété, j'ai acheté ce bien-là à 90 000 €. Donc, ça me revient à 54 000 €. Donc, 144 000 € moins 90 000 €, je suis à 54 000 €. Si je déduis des 54 000 € le prix de notaire, qui était de 8 000 €, ça me revient à 46 000 €. Et si je déduis de ces 46 000 € le prix des travaux, donc de 15 000 €, ça me fait une plus-value de 31 000 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur un petit bien comme ça, avec un petit budget, je me suis dégagé 31 000 €. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir un gros salaire pour faire de très bonnes opérations. Il faut juste que tu aies des connaissances. Il faut juste que tu aies la bonne technique et que tu te reposes, tu te bases sur des critères bien définis pour pouvoir te générer une belle plus-value sur une opération. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que je peux également mettre cet appartement-là en location courte durée. Avant de le vendre, je peux l'exploiter en location courte durée pendant 6 mois, 1 an, avant de pouvoir le revendre, ce qui va permettre au bien de prendre encore plus de valeur. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs types d'opérations qui existent comme ça. Et avec un petit budget, tu peux toi aussi te lancer et gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Et pour moi, c'est la manière la plus sûre et rentable de se faire de l'argent. Alors, si tu es intéressé par ce type d'opération, que ce soit l'achat-revente ou le cash flow, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer la différence entre ces deux types d'opérations et les critères sur lesquels tu dois te reposer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater. Parce que dans cette chaîne, je vais vous donner énormément de valeur et des connaissances qui vous permettront à vous aussi de vous lancer et de réussir votre investissement d'immobilier rentable.